Voici votre édition du 8 novembre 2017 de La Revue en 5 minutes. En manchette cette semaine, près de 34 000 Terrebonniens sont allés aux urnes et ont majoritairement offert leur appui au chef de l'Alliance démocratique de Terrebonne, Marc-André Plante. Guillaume Tremblay et l'équipe de Vision démocratique de Mascouche pourront poursuivre ce qu'ils ont entamé grâce à l'obtention d'un nouveau mandat. Le candidat indépendant à la mairie de Mascouche, François Collin, subit un nouveau revers en cour d'appel à la faveur de Guillaume Tremblay. Et une entreprise menace de poursuivre la ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. C'était jour de scrutin le 5 novembre dans toutes les municipalités du Québec et à Terrebonne, 40,3 % des électeurs ont exercé leur droit de vote. Le maire sortant, Stéphane Berthe, ainsi que les candidats Valérie Quevillon et Antoine Anachian ont dû s'avouer vaincus face au chef de l'ADT, Marc-André Plante, élu nouveau maire de la ville. À la table du conseil, il sera entouré d'au moins 11 membres de son équipe alors qu'il y aura dépouillement judiciaire dans le quartier 15. Les détails et réactions à lire dans notre dossier spécial en début de journal. Du côté de Mascouche, plus de 37 % des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, reconduisant le chef de Vision démocratique de Mascouche, Guillaume Tremblay, au poste de maire pour un deuxième mandat. Il sera entouré de tous les membres de son équipe, dont 6 ont été réélus sans opposition et 2 avec des majorités de plus de 60 %. Les réactions des vainqueurs et des candidats indépendants inscrits dans la joute électorale à lire dans notre dossier spécial. Le candidat indépendant à la mairie de Mascouche, François Collin, qui souhaitait voir Guillaume Tremblay être déclaré inhabile à exercer la fonction de maire, a subi un nouveau revers en cour d'appel. Lisez la réaction de ce dernier en page A12. Une entreprise menace de poursuivre la ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins pour un montant de 4 millions de $, les accusant d'avoir délibérément retardé un dossier de projet domiciliaire dans le secteur La Plaine. Apprenez-en plus sur les doléances de la Cité de la Plaine en page A14. Voici quelques autres nouvelles en bref. La Corporation de l'aéroport de Mascouche et l'aérodrome Les Moulins ont intenté une poursuite contre la ville de Mascouche dans laquelle ils réclament près de 5 millions de $. Plusieurs représentants du service de sécurité incendie et du service de police de Terrebonne ont été décorés de la médaille de l'Assemblée nationale pour leur intervention lors de l'incendie à la résidence Oasis. Et plusieurs athlètes d'ici ont brillé lors de l'invitation Claudette Demers présentée à l'Aréna de Mascouche. Lisez le résumé de leur performance à la une du cahier Victoire. Dans notre rubrique Faits et méfaits, un incendie s'est déclaré dans une résidence située sur le carré de Chambord à Terrebonne dans la nuit du 6 novembre. L'incident a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers. L'événement n'a fait aucune victime, occasionnant toutefois des dommages de plus de 300 000 $. Apprenez-en plus sur le fil des événements en page A16. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Après avoir foulé les scènes du monde entier, Angèle Dubeau s'offre un dernier tour de piste aux côtés de La Pietà avec le spectacle Pour une dernière fois. Grande habituée du Théâtre du Vieux-Terrebonne, la musicienne viendra saluer le public d'ici le 19 novembre. Rassurez-vous, si elle mettra ensuite fin aux grandes tournées comme lors des 40 dernières années, elle continuera tout de même de faire vibrer son violon. Lisez ses confidences en page B1 de notre cahier culturel. Jusqu'au 20 novembre, appréciez l'œuvre vidéo de l'artiste Andréane Roussel, Combustible, présentée dans la vitrine supérieure de la façade du Théâtre du Vieux-Terrebonne, en marge de l'événement Au Feu. Tous les détails à lire en page B9. Dans à peine quelques semaines, l'esprit du temps des fêtes s'emparera de vous à l'occasion du Salon Festival La Magie de Noël, qui réjouira le cœur des petits et grands avec sa programmation féerique. Présenté les 2 et 3 décembre au Centre Expo de Terrebonne, l'événement regroupera près de 200 kiosques et de nombreuses activités sous un même toit. Vous découvrirez cette semaine dans la revue que l'animalerie Boubou Bouffe offre 30 % de rabais sur tous les accessoires jusqu'au 19 novembre. Énergie Cardio de Terrebonne propose 25 % de rabais sur l'abonnement L'Essentiel du 11 au 15 novembre. La pâtisserie Dolce Sapore vous offrira une carte cadeau de 50 $ lors de votre prochaine commande d'un buffet traiteur. Et participez à notre concours pour gagner jusqu'à 1 500 $ pour payer vos factures d'électricité ou d'huile à chauffage en déposant votre coupon chez un des marchands participants. C'était l'édition du 8 novembre de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, ne manquez pas notre cahier spécial sur les animaux de compagnie. Parce qu'après tout, on les aime tant. Bonne lecture.